Bonjour tout le monde, il y a quelques jours je suis tombé sur cette vidéo qui m'a interpellé. Hey, il y a cette voie de cycliste qui ne sert à rien, mais à rien du tout. Ça fait une demi-heure qu'on est là, on a vu 2 cyclistes. Alors cette piste cyclable est-elle vraiment inutile? Comment un sujet de ce type a-t-il pu voir le jour? Et quelles solutions pourrait-on mettre en place pour améliorer la situation? Pour répondre à cette question, je me suis rendu sur place et mené ma petite enquête. Oh putain, le parcours. Oh c'est bon, ça passe. Non mais c'est pas possible. Vous foutez de la gueule du monde là. Et vous allez voir que ces sujets n'ont pas vu le jour par hasard. Commençons donc avec ce premier extrait de TF1 où on peut voir Amin Saha. Il est présenté comme membre des usagers de la voie publique, ce qui n'est pas présenté dans le sujet. J'ai donc commencé à chercher par là et j'ai pu retrouver sur ces différents réseaux sociaux plusieurs partages d'une pétition qui est soutenue par ce groupe des usagers de la voie publique. Cette pétition se nomme « Suspension des pistes cyclables anti-écologiques et antidémocratiques à la Courneuve ». Et le principal problème soulevé par cette pétition, c'est qu'il n'y aurait eu aucune concertation pour la réalisation de ces aménagements, en citant Stéphane Troussel. Bon, par contre, là, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand je vais voir dans la liste des conseillers de la Courneuve, je vois Amin Saha qui est juste à côté de Stéphane Troussel. S'il y a un manque de concertation, c'était en amont qu'il fallait le remonter, pas une fois que les réalisations étaient effectuées, surtout qu'il y a eu plusieurs réunions publiques pour présenter ce projet. Je trouve ça dingue que cette excuse soit présentée, surtout de la part d'un conseiller municipal. Enfin bref. Bon, il y a quand même un autre argument sur cette pétition, c'est que 48% des Français estiment que leur ville n'est pas adaptée au vélo. Alors je ne sais pas ce que ce chiffre tend à prouver, ni d'où il vient. Après recherche, j'ai quand même trouvé une information reliant 48% et vélo. C'est un article de Libé qui indique que le nombre de Français qui se déplacent régulièrement à vélo a augmenté de 48% en 5 ans. Et à ce propos, n'hésitez pas à suivre Altisplay, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir et ça permet de soutenir ce média. Mais au final, je doute que ce soit cette augmentation de cyclistes que cette pétition souhaite mettre en avant. En continuant mes recherches, je suis tombé sur un commentaire d'un certain Ali D, le premier déposé sur cette pétition. Que les pistes constituent un véritable calvaire pour l'ensemble des usagers de la voie publique. Alors je ne sais pas ce que ça désigne pour lui l'ensemble des usagers de la voie publique, parce qu'il oublie peut-être les transports en commun, le vélo, la marche, mais bon, j'y reviendrai. Qu'il y a un manque de concertation, que c'est extrêmement grave, qu'il est contre l'installation punitive de ces aménagements. Malheureusement, ici aussi, pas encore de solution, mais on commence à toucher quelque chose. La piste est perçue comme une punition par Ali Diawara, qui fait également partie du collectif ayant initié cette pétition. Ce n'est pas non plus un inconnu dans cette affaire, il est intervenu sur BFM le 28 mai. Moi je pense qu'il faut développer des pistes cyclables. Toutefois, je pense qu'elles ne doivent pas être mises n'importe où, n'importe comment et être imposées de la sorte. Ou Amin Saha, que vous avez vu dans le premier reportage sur TF1, apparaît également. Il semble donc que cette actualité était poussée dans les différents médias par nos deux protagonistes, qui voient ces aménagements cyclables comme un problème personnel parce qu'ils passent par là pour aller à leur travail en voiture. D'après les informations que j'ai pu trouver, Ali Diawara, qui est un habitant de la cité des 4000, doit se rendre à son travail à côté de la mairie de Drancy. Ce trajet fait 6,3 km et il doit à un moment donné passer le long de cet aménagement cyclable. Ce qui le concerne donc directement car il voit de la congestion à cet endroit. Dommage qu'il ne se réjouisse pas de ces nouveaux aménagements cyclables qui lui permettraient de faire ce trajet à vélo. J'ai donc pris le temps de discuter avec lui sur Twitter pour chercher à mieux comprendre ses motivations et solutions. Et après un long échange, en répétant cette question, quelle solution proposez-vous? Je me suis retrouvé face à une langue de bois et un hockey hameçon. Tu n'es vraiment pas très sympa. Un mépris pour le vélo non dissimulé, qu'il considère comme un luxe réservé aux classes aisées, plutôt qu'une solution pour tous. Notamment pour ceux qui ne peuvent pas se payer un abonnement de transport en commun ou une voiture. Les sans-dents, comme ils les appellent. Alors que c'est surtout en ce moment où les étudiants galèrent de plus en plus à trouver un logement à Paris et qu'ils sont obligés d'aller s'installer en petite couronne. En tant qu'étudiant, on n'a pas forcément les moyens pour payer l'abonnement, qui est quand même un coût. On doit payer l'abonnement, les courses, les études, c'est pas non plus facile. Envisager la mise en place de transports en commun gratuits pour ce type d'usagers précaires pourrait être une solution, comme par exemple à Montpellier. Mais bon, à Paris, c'est l'inverse. C'est l'explosion du prix des transports avec l'approche des JO. Et donc ces aménagements cyclables permettent d'offrir une solution supplémentaire à ces usagers pour pouvoir se déplacer. En comparaison avec d'autres modes de transport, le vélo reste toujours le plus abordable, surtout si on opte pour la location, et il est possible aussi d'acheter un vélo neuf ou d'occasion avec des aides de l'État, ou de louer un vélo en bénéficiant d'une aide à la mobilité. Et quand je vois Ali Diawara dire qu'un vélo ça coûte 6 000 € pour décrédibiliser l'accès à ce mode de transport, soit il est complètement déconnecté de la réalité, soit il est vraiment de mauvaise foi. Car d'une part, si ce vélo remplace complètement l'usage de la voiture, eh bien il fait également économiser beaucoup d'argent par an, donc en 2 années il sera complètement remboursé ce vélo, et bien sûr il est possible d'en trouver beaucoup moins cher. Par exemple là j'en ai trouvé un à 1 500 €, c'est un vélo à assistance électrique Longtail, et il existe de très nombreuses aides de l'État pour faciliter cet achat, aussi bien neuf
comme d'occasion qui peut représenter plusieurs milliers d'euros. Encore faut-il que le choix de ce mode de transport soit motivé par des aménagements cyclables sécurisés. Et c'est justement le rôle de cette piste. Et sinon les cyclistes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Le cycliste présent dans la vidéo de TF1 a pris le temps de me contacter sur Twitter, j'ai pu le rejoindre. Incroyable, quelle star. Comment ça va? Ça va. Et on a pu faire un bout de son trajet ensemble. On va faire exactement le même trajet que le fameux tram T1. Parfait. Parce qu'en fait, moi, j'arrive ici par le train. Ah ok, d'accord, avec ton vélo pliant. Vélo pliant, donc il y a le tram qui passe là. Ok. Et il a pu ainsi me partager des informations très intéressantes, comme la raison pour laquelle il s'est mis au vélo. Donc le problème qu'il y a avec le tram, il y a beaucoup de problèmes, notamment quand les voitures tournent à gauche, ils viennent bloquer l'intersection. D'accord. Le tram se retrouve bloqué. Ah, et donc ça fait des retards. Oui, mais ça a toujours été comme ça. D'accord. Depuis qu'il y a les bicyclettes. Oui, oui. Et pourquoi tu as choisi le vélo finalement? Pourquoi tu t'es mis au vélo? Et justement pour pas avoir les nuisances du tram T1. Ok. C'était bien avant la mise en place de cet aménagement cyclable et c'était suite à de nombreux retards du tramway qu'il utilisait pour aller au travail. Ces retards étaient provoqués par de nombreux bouchons qui étaient déjà présents là avant que l'aménagement cyclable soit réalisé. Et en observant l'intersection sur cet axe problématique, on constate que les véhicules s'arrêtent sur la voie du tram, ce qui est, rappelons-le, interdit. Pour leur défense, la traversée de cette intersection se fait en biais, sur une distance très longue, il est donc difficile à anticiper cette traversée. C'est une situation plutôt commune avec les tramways, on rencontre ce même type de scène à Paris. Idéalement, il faut réduire la largeur des voies au niveau des intersections et clarifier au sol différentes zones d'attente et différentes zones où il est absolument interdit de s'y arrêter. Ce sera également l'occasion d'y créer des aménagements cyclables, car pour le moment, il n'y a pas d'aménagement cyclable qui traverse cette intersection. J'ai donc du mal à voir comment ces pistes bloque la circulation au niveau de la traversée. Et j'ai également pu interviewer l'autre cycliste qui était présente lors du reportage de BFM. Oui, le monde est petit. Pour elle, cet aménagement est une bouffée d'air qui lui permet de faire ses déplacements quotidiens en sécurité, car oui, même les retraités ont le droit d'utiliser le vélo. Non, mais moi ça fait 35 ans que je fais du vélo en Paris, région parisienne. Donc je fais beaucoup de vélo et j'ai connu Paris sans piste. D'accord. Et les gens me disaient mais t'es malade, tu vas te faire renverser. Bon. Aujourd'hui, on voit le succès. Oui, tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, je m'aperçois qu'on a 20 ans de retard et que c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que les gens, ah oui, mais ça prend de la place sur les voitures, Tout à fait. Mais dans 20 ans, les pistes, elles seront trop petites. Maintenant que ces visions sont partagées, regardons les différents problèmes soulevés et comment on pourrait les corriger. Le plus ennuyeux, c'est les transports d'urgence. Dans cette vidéo, il est montré que ça serait la piste cyclable qui bloquerait le passage du camion de pompiers. Ce lieu où la vidéo est tournée est juste en face de la caserne de pompiers que l'on peut voir ici dans la vidéo et à quelques centaines de mètres du commissariat de police. Et ici, en particulier, de nombreux mauvais stationnements m'ont été signalés. La police elle-même se stationne là. Sur Google Street View, on peut également voir des archives de mauvais stationnements pile poil devant la police. Aussi bien sur le trottoir, car là normalement c'est pas du stationnement mais des arbres qu'il y avait, et également des stationnements en double fil sur cette rue. C'est malheureusement quasiment systématique, et ces mauvais stationnements sont dangereux pour les cyclistes et bloquent également les interventions d'urgence. Et je trouve ça vraiment dommage que la vidéo ne dure que quelques secondes, ne montre pas ce que cache le camion blanc et ce qu'il advient du camion de pompier par la suite, s'il arrive à utiliser l'aménagement cyclable pour continuer sa route. Car la piste, elle, est équipée de plots spéciaux qui sont auto-relevants et qui permettent justement l'accès des véhicules d'urgence. Le vrai problème ici, ce sont donc les mauvais stationnements sur cet aménagement. Je pense qu'il faut donc rester cohérent dans votre communication. Si les véhicules motorisés peuvent accéder à cette piste cyclable et s'y stationner, alors les véhicules d'urgence peuvent également le faire. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être faudra-t-il envisager d'élargir légèrement cette piste cyclable. Pour aller plus loin, faisons un parallèle avec Paris qui a vu une mise en place massive d'aménagements cyclables et où le délai d'intervention des pompiers ne s'est pas allongé en raison de ces aménagements. Au contraire, c'est même la première fois depuis des années que ce temps a diminué, passant d'un délai oscillant entre 7 minutes 10 et 7 minutes 49 en 2015 à un temps de 6 minutes 9 à 6 minutes 15. Si ces aménagements sont suffisamment sécurisés et non bloqués par de mauvais stationnements, ils sont au contraire une excellente solution pour fluidifier les interventions de véhicules de secours. Et on peut d'ailleurs régulièrement à Paris voir ces véhicules de secours emprunter les aménagements cyclables. Mais alors que faire pour éviter que des véhicules se stationnent dans cet aménagement cyclable? Eh bien, il existe des solutions de stationnement pour les livraisons dans certaines rues perpendiculaires. Ça pourrait être développé pour l'ensemble de ces rues pour simplifier l'accès de ces livreurs. Et pour rappel, il n'a jamais été autorisé de stationner dans cette rue. Le stationnement en double fil était juste toléré. Parce que justement à ce moment-là, il ne créait pas de congestion. La congestion finalement ne gêne les véhicules motorisés que dans cette zone très particulière. C'est au niveau de la connexion avec l'A86. Cette congestion est principalement due à un feu de circulation ici. On peut d'ailleurs le voir sur TF1 où l'automobiliste va répondre que finalement ce qui gêne c'est le feu rouge. Surtout, vous vous rendez compte que vous êtes en train de ralentir tout le monde. Oui, exactement. Mais bon, il est rouge là-bas, il n'y a pas de problème.
Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte finalement que les automobilistes vont principalement à gauche pour rejoindre l'A86. Et que c'est ça qui crée la congestion. Et que cette situation, ici, existait bien avant l'aménagement cyclable. La seule différence, c'est que depuis la mise en place de l'aménagement cyclable, il n'y a plus qu'une seule voie pour tourner, au lieu de 2 auparavant. Et donc ça va venir rallonger cette file d'attente pour pouvoir aller sur la A86. Et donc par rapport à cette situation, est-ce qu'il existe des solutions pour régler ce problème? D'un point de vue très local, la première approche, c'est finalement de supprimer l'aménagement cyclable là où il gêne. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait, notamment entre la liaison de l'A86 et la nationale. La piste est soudainement supprimée, à première vue ça fait quand même un mois que c'est comme ça. Le marquage n'a pas encore été complètement effacé, la piste cyclable sur le trottoir n'est pas très claire. Ah, et donc voilà, la piste est sur le trottoir, mais pour y accéder, et puis en plus ça fait 2 mètres. Attendez, je vais essayer d'y aller. Hop. Ah. Non mais c'est... What the fuck. Vous foutez de la gueule du monde là. Non mais c'est pas possible. Et à un moment, c'est pas du parcours que je fais, faut arrêter quoi. Et pour l'autre côté de la chaussée, il pourrait aussi être possible de créer une circulation sur le trottoir en reprenant le même principe. Mais là, ça entraînerait par contre de gros travaux, notamment au niveau de la liaison de la N186, parce qu'il faudrait abaisser le trottoir à la voie de circulation pour continuer cet aménagement cyclable. Et au final, cette solution ne semble satisfaire que les usagers de la voiture. Parce que les cyclistes et les piétons vont devoir maintenant se battre pour un bout de trottoir, ça va forcément créer des conflits. Et les usagers des transports en commun ne vont pas voir leur situation améliorée. Il y aura toujours des congestions au milieu de ce carrefour. Et le tram restera bloqué comme avant finalement. Mais heureusement, il existe une autre solution, absolument pas abordée, mais qui permettrait de réduire complètement cette congestion ici. En finir complètement avec les bouchons dans cette zone. Et même pouvoir conserver cette piste cyclable. Alors quelle est cette solution magique? Eh bien, c'est de supprimer cette bretelle d'autoroute de l'A86. Si on prend un peu de hauteur, on peut voir qu'il y a ici 3 sorties sur seulement 3 km. Et c'est ce nœud en particulier qui pose un problème car il n'arrive pas dans les intersections comme les autres. Sur les autres sorties, c'est géré par des carrefours à sens giratoire. Mais là, ça arrive sur un feu qui est grandement impactant pour la circulation. Supprimer cette bretelle permettrait donc de reporter cette circulation de transit sur un axe plus adapté, l'autoroute. Cela n'impacterait pas non plus le trajet des usagers, car pour reprendre l'exemple de la Cité des 4000 mairie de Drancy, le GPS propose déjà cet itinéraire. Et le coût de cette solution est quasiment nul, nécessitant seulement la mise en place de barrières pour couper le transit à l'accès et sortie de cette bretelle. Un test grandeur nature sur plusieurs mois pourrait même être réalisé pour voir les impacts sur la circulation ici. Et pour ceux qui me disent que la fermeture d'une bretelle autoroute peut sembler complètement impossible, non loin de là, Montreuil en a récemment fait la démonstration avec la fermeture de l'A186, requalifiée en boulevard urbain, avec la mise en place de transports en commun, de voies cyclables, et ça a été également l'occasion d'y planter plusieurs centaines d'arbres. Et c'est ça aussi une solution qui offre plus d'alternatives que de supprimer des possibilités de déplacement. Avec ce type de solution, c'est au final moins de congestion, moins de gêne au niveau du tram et une possibilité de plus pour se déplacer. Car à chaque fois que l'aménagement cyclable est manquant, cela crée instantanément des mauvais stationnements, des points noirs au niveau de la circulation, ce qui va forcément décourager certains cyclistes de prendre le vélo. Et pointer du doigt un aménagement en indiquant qu'il est vide, en faisant tout pour le supprimer, n'encouragera pas non plus cette démarche d'utiliser le vélo comme mode de transport. Cette qualité d'aménagement doit encore être améliorée car en visitant les lieux, j'ai constaté que cet aménagement cyclable ne garantit pas encore une sécurité suffisante pour les usagers qui souhaitent l'utiliser, avec des ruptures importantes comme ici, cet accès qui est complètement terrifiant. Oh là là, mais c'est l'enfer ici. Ah ouais, on est entre la nationale et l'autoroute Bourget là. Donc là à droite, c'est rouge. Quand on est à vélo, il faut passer au milieu. Ou des zones qui sont encore en travaux. Je sais pas si vous avez une fois après le travail. Donc là, Ouais, on va attendre avant qu'il s'engage parce que là c'est pas Jojo. Ou bien des intersections où la piste est juste marquée de peinture sans aménagement pour protéger les cyclistes. Fin d'aménagement cyclable. Au moment le plus critique, c'est-à-dire généralement au niveau des intersections, c'est là où il y a le plus d'accidents cyclistes, véhicules motorisés, parce que justement leurs trajectoires se croisent, où les chauffeurs de camions tournent et écrasent un cycliste. Et là, pile poil au niveau de cette intersection, là où on a le plus besoin d'aménagement, ça s'arrête net. Il n'y a plus d'aménagement cyclable. Donc on arrive et on est lâché comme ça dans cette voie. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage ici de mettre voilà, un vélo qui est crabouillé sous les pneus du camion. Néanmoins, cet effort de créer cet aménagement cyclable au niveau des départements est à saluer et permettra justement d'encourager le développement du vélo. Encore faut-il
continuer à améliorer ces aménagements cyclables pour garantir cette sécurité des déplacement. En conclusion, pour une concertation, on ne justifie pas la construction d'un pont en comptant le nombre de personnes qui traversent la rivière à la nage. Bien sûr, tant qu'il n'y aura pas d'aménagement, il n'y aura pas de cyclistes et donc les pistes cyclables ne serviront à rien. Dire ça, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Il y a encore beaucoup d'efforts pour que le vélo soit vraiment considéré comme un mode de transport à part entière qui a besoin de son propre réseau pour que les usagers commencent à l'utiliser. J'espère que vous avez apprécié cette petite enquête. D'ailleurs, si vous avez des retours ou autres suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je prends toujours le temps de vous lire. Merci à tous ceux qui soutiennent Altisplay sur les plateformes de dons et qui me permettent de réaliser ce travail à plein temps. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment très important. Merci à vous. Merci aux personnes qui m'ont aidé à la relecture de cette vidéo. Et un dernier merci aux cyclistes qui se sont laissés interviewer. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route! Je suis tombé par hasard là sur le gars qui s'occupe de tout ça, enfin un des gars. Donc Oui. je lui ai dit, bon alors là il y a des problèmes sur la piste. Il m'a dit mais c'est super ce que vous me dites, exactement ce qu'il me faut. Bah oui, c'est ça. Et c'est ce que je dis beaucoup dans mes vidéos, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point les retours sont précieux pour les villes et les départements. Les gens pensent que c'est complètement inutile de faire remonter ce type de problème, alors que nos retours en tant qu'usagers classiques va vraiment leur permettre de créer des aménagements de qualité. Là un peu plus loin, je sais pas pourquoi, il y a un énorme pavé de goudron. Mhm. Et le gars m'a dit oui, je sais, on va le faire enlever.